Mesdames, Messieurs, bonjour. La chasse au trésor vous conduit aujourd'hui dans le golfe de Naples. Et pour deux chasseurs qui viennent de Suisse, c'est un beau cadre que nous vous proposons. Bonjour Antoinette et Jean Fantoli. Bonjour monsieur, bonjour Jean. Merci. Jean, je vous appelle Jean. Bonjour aussi, Jean, moi Fantoli. aussi. Vous êtes ingénieur, vous venez de la vallée de Joux, n'est-ce Oui. pas? C'est un coin de Suisse qui est tout proche de Genève et de Lausanne, mais qui n'est pas très connu. C'est un plein Jura, dans le Jura vaudois, à 1000 mètres d'altitude. Notre lac est exactement à 1005 mètres d'altitude. Et nous habitons une vallée entièrement fermée, dont les eaux s'écoulent façon souterraine, de sorte que nous sommes évidemment un petit peu isolés à ce point de vue-là. C'est un paradis pour le ski de fond, je crois. Ah oui, alors nous avons 100 km de pistes de fond balisées, des possibilités infinies. Et c'est aussi un pays de grand fromage, le vacherin. Voilà. Quant à Antoinette Fantoli, elle est pharmacienne. C'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Alors, quand on est pharmacienne, on fait des études de latin, je crois, Antoinette. Oui, mais c'est vieux, c'est très ancien. Essayez de rassembler vos souvenirs, car à Naples, la latinité, le monde romain sont encore tout proches. Oui. Vous connaissez bien sûr, peut-être y êtes-vous allé, cette ville superbe, ce golfe. Pompéi, Naples, oui. Vous connaissez Pompéi, vous connaissez Naples. Fort bien. Nous avons là-bas un envoyé spécial qui est Philippe de Dieuleveux. Où êtes-vous, Philippe? Bonjour. Oui, bonjour Jean-Andy, bonjour Jean et bonjour Antoinette. Bonjour Et Philippe. nous sommes à quelques 10 km à l'ouest de la ville de Naples, Oui. au bord d'un cratère. Et d'ailleurs, Jean-Yves peut filmer la boue en ébullition qui doit être, je crois, à quelques 200 degrés. Alors, je ne m'approcherai pas trop. Donnez-nous le nom de la localité. Oui, c'est la Solfatara. Oui. Solfatara, donc, je vous dis, à quelques 10 km à l'ouest de Naples. Oui, il y a là une soufrière, en fait, hein. C'est ça, c'est un Solfatara, soufrière. Et vous voyez les fumerolles qui marquent l'ébullition permanente du terrain. C'est ça, c'est donc un volcan en activité, si je peux dire, qui n'est pas en éruption, mais qui est en activité. Mais vous vous méfiez, Philippe, vous savez que le Vésuve est toujours en activité. Le Vésuve est toujours en activité, je crois, oui. Vous êtes prêts? Nous sommes prêts, bien sûr, avec Jean-Yves Le Ménère et Francis Simon. Bon. Et puis je vais retrouver l'hélicoptère. Vous pouvez nous lancer la première énigme. D'accord, attendez 30 secondes pour que je rappelle à nos concurrents qu'ils disposent de 45 minutes à leur guise. Vous avez 3 recherches à effectuer puisqu'il y a 3 trésors que nous vous proposons et nous espérons que vous allez les trouver tous les 3. Le premier vous rapporte 2500 francs français, le deuxième le double, et le troisième 4 fois cette somme, ce qui fait en francs suisses 800, 1600, pas loin de 7000 francs suisses. On additionne tout cela. Si vous mettez 10 minutes pour le premier, il vous reste 35 pour les deux autres. Oui. À vous de disposer comme vous le voulez. Allez vite. N'oubliez pas que chaque mot dans l'énigme, dans chaque énigme, compte beaucoup. C'est Marie-Thérèse Cuny qui détient la vérité. Jean-Landy, oui. Oui, je vous appelle pour préciser d'abord que je suis avec Gaetano, un pilote italien, et puis les producteurs m'ont confié un éclairage. Donc je serai peut-être amené à me servir de la lumière. Voilà. Un éclairage. Oui, une lumière. C'est une indication que vous nous donnez ou c'est un détail? C'est un détail que je dois vous citer puisque les producteurs m'ont remis donc ce Bon, matériel juste avant alors, l'émission. d'accord, alors il y a peut-être une recherche à l'intérieur. Dans un bâtiment. Peut-être, Bon, on va voir. Vous êtes prêt, Philippe? Je suis prêt. Votre chronomètre est en place? Absolument, Jean. Ça va, Marie-Thérèse? Bonne chance, vous pouvez y aller. Bonne chance. Merci. Attention, top chronomètre. Alors, je vous donne un texte et je lis. Et on commence la recherche. Merci. 2300 sont devenus 1132 et 1277. C'est là, au-dessus du U, à 230 degrés par rapport au centre, dans une fissure de rocher qui cachait l'enveloppe. Alors, je voudrais, Antoinette et Jean, que vous montriez à la caméra qui se trouve au-dessus de vos têtes ce U, oui. que vous réfléchissiez sur sa signification. Philippe de Dieuleveux, vous m'avez entendu? Oui, je vous demanderai de répéter les chiffres. Bien sûr, je n'y manque pas. Je répète, 2300 Oui, sont devenus 1132 et 1277. d'accord. Et c'est là, au-dessus du U, c'est un signe, c'est un U majuscule, Oui, à 230 degrés par rapport au centre, dans une fissure de rocher qu'est cachée l'enveloppe. d'accord. Ça n'a pas l'air très simple. Non, ça n'a pas l'air. Alors nous allons demander l'état de leur première réflexion à Jean et Antoinette Fantoli. Alors- Qu'est-ce que vous faites pour l'instant? Vous êtes en stand-by à la Solfatara, Je suis Philippe? toujours au sol, en stand-by à Solfatara, exactement. D'accord. Attendez-nous un moment. Alors, réfléchissez un instant. Deux. Est-ce que le U peut être
Un cratère. Un cratère pour le Un U. cratère pour le U. N'oubliez pas, regardez la carte. Hein. Le golfe Ou de bien alors, Naples. justement, ou bien le golfe tourné à l'envers. Ou le golfe tourné à l'envers. C'est vrai que c'est une Alors- forme en U Au-dessus. Et il faut trouver les 230 degrés par rapport par au rapport au centre. centre de ce U. Je prends l'initiative de prendre un peu d'altitude tout de Eh suite. bien, peut-être Oui, très bonne pouvez-vous idée. effectivement nous Ouais. faire survoler Naples. C'est 1 300 000 habitants. Oui, vous- c'est hein très très grand, très étendu. Hein. Venant se mettre en place, j'ai pu voir ça. D'accord. Vraiment Alors immense. prenez un peu d'altitude Et vous au-dessus regardez- de la soufrière. Et vous regardez tout de suite si vous voyez un U majuscule. Je crois que là, les producteurs ont un peu facilité votre tâche parce que la carte n'est pas à plat, hein, c'est évident. Alors, d'accord. Mais 230 degrés, toi qui es Alors, je vous laisse ingénieur, réfléchir tu as entre vous, je l'habitude répète l'énigme. des dessins. Alors, 230 degrés, ça serait où par rapport au U, si jamais Ça c'est serait- par rapport à ce... Si c'est Par un rapport au centre. cratère, de toute façon, on voit qu'on n'a pas grand-chose à Non, chercher et là. puis- Il faut savoir ce que c'est Non, que ce U. et savoir ce que représentent ces C'est nombres. 2300. Est-ce que c'est un nombre d'habitants ou bien si c'est une altitude? 2300. Donc, ils sont devenus c'est une 1132 et population, 1277. très restreinte. Oui, ça il y a fait sens, 1 300 000 Oui. habitants à Naples. Non, Ah est-ce oui, que non, c'est mais- est-ce que c'est par hasard une altitude, une explosion qui aurait diminué? Oui. Écoutez Philippe, oui Dieu le Oui, veut. non, je voulais vous signaler que je venais de sortir donc, du cratère et que je suis actuellement donc, sur la baie de Naples. Dans quel sens je me dirige? D'accord, vous sortez de la soufrière, n'est-ce pas? C'est ça, oui. je viens de D'accord. sortir. Bien. Mais alors là, il n'y a rien qui représente un U dans la soufrière, Philippe. Non, vous m'avez posé la question, j'ai regardé, je n'ai rien Non. vu de spécial. Je suis pour l'instant sur le golfe de Naples. Qui représente lui-même un U, si on veut bien, au point de vue géographique. Je regarde comme vous sur ma carte. Je vais regarder le... Il faut Bon, trouver revenons. l'altitude. Alors l'altitude éventuellement... L'altitude du Vésuve. Revenons à Je nos... crois que c'est Là, dans les là, 1100 là. mètres. Vous devez le trouver dans le guide. Alors justement, c'est peut-être 1132. 1132, Et c'est... qu'il y a eu Est-ce que une c'est une- division entre ces deux monts qui avant ne formaient qu'un, avant Oui. l'éruption. Et puis ça- Alors, cherchez ça- Alors, Vésuve. nous allons chercher... Dans les guides que vous avez, un peu en français, un peu en italien. En italien, Oui. je peux vous aider. En français, vous êtes parfaitement maître. Golfe de Naples. Oh, Non, mais attends, il faut regarder dans il la- faut peut-être voilà, regarder déjà. dans celui-là. Voilà. Et puis moi, je vais regarder là. Il y a des Les- index qui vous permettent d'aller plus vite dans chaque guide. Hein. Les phases d'une éruption, les Oh, éruptions du Vésuve. L'hélicoptère va passer entre deux rochers, là. Superbe. Oh, nous avons un pilote extraordinaire. Come si chiama? Extraordinaire. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Gaetano. Ah, c'est Gaetano. Come Buongiorno, sta Gaetano? Alors, l'altitude du Vésuve, il faut se dépêcher. Hein. Ouais, vous, ouais. avez, Ouais, ouais. vous avez passé 4 minutes et demie. Hein. La mer est très agitée ici. Très agitée. C'est tout, ton Vésuve. Non, moi je ne Et trouve pas le regarde Vésuve. dans oui, des matières. d'accord. Le Vésuve, Ah, il faut principale suivre. vedette du paysage napolitain. Voilà. Ah, alors, 2300 voilà. mètres. Voilà, attendez. C'est Alors, plus lisez, lunaire, lisez oui. Antoinette. Oui, bon. Les éruptions du Vésuve. Dans l'Antiquité, le volcan ne comportait qu'un seul cône, le mont Somma, qui culminait à 2300 mètres environ. Alors on va chercher. Bon. Le Somma, il est là. Mais Allez-y, donc c'est continuez. bien ça. Alors il faut trouver maintenant ce que représentent les deux autres chiffres, 1277 et C'est probable. 1132. Donnez-moi un ordre, s'il vous plaît. Alors, ben, écoutez, Approchez-vous du Vésuve. rapprochez-vous Oui. du Vésuve. D'accord. Nous pensons qu'il s'agit d'altitude. Mais Je pas- répète l'énigme. Philippe, écoutez, réfléchissez en même temps. Oui. 2300 sont devenus 1132 et 1277. Oui. 2300, c'est Eh bien, l'altitude du suppose- Monte Somma autrefois, Qui dites-vous. était là, oui. Ah, Bon. bien compris. Donc, Alors, vous allez en direction du cratère, si je vous suis Oui, bien. oui, Enfin, Oui, on va mais- dans rythme filmé, oui. Alors, passez pas trop près. Hein. Direction cratère du Vésuve et faites attention quand même. C'est là, au-dessus du U, Du U. à 230 degrés par rapport au centre, dans une fissure de rocher qui est cachée l'enveloppe que vous cherchez, qui est le but de cette première chasse au trésor. Est-ce que ce U représente un petit vallon ou bien entre Je deux? ne sais pas, mais vous avez Oui. lu le début de ce paragraphe. Alors, peut-être avez-vous les autres chiffres quelque part Mais par je là. les cherche parce que là j'ai toute une liste de chiffres mais qui ne correspondent pas. Il y a D'autres Mais vous avez trouvé Oui, mais- 2300. Oui, oui, mais il n'y a ni 1132 ni Non, mais alors 1277. dans le Alors, je Vésuve les actuellement. cherche, mais ça peut être rechangé parce qu'il y a tout le temps, il varie tout le temps le Vésuve. Vésuve 159. Ça va, Philippe? Eh bien, écoutez, oui, ça va très bien. Le pilote vient de passer à côté d'un bateau, un énorme bateau de marchandises. Et vraiment, nous avons un Le pilote Vésuve, extraordinaire encore les une fois. phases d'une éruption, connais le les éruptions cinéma. du Vésuve.
Ascension. Non, mais Ascension. s'il y a des chiffres, on les voit tout de Tour suite. du Vésuve. Oui, oui, c'est ce que je regarde. Tour du Vésuve. Il y a eu des séries d'éruptions sur ce Oui, fameux oui. volcan, mais ça ne Il y a correspond des pas en dates, 132 il y a beaucoup de 1177. dates. Là, j'ai un 609 mètres d'altitude, mais il n'y a nulle part 1158. Non, 1132, vous 32, cherchez, oui. Mais vous savez, les 1277. chiffres peuvent peut-être varier d'un bouquin à l'autre. Ah, et alors qu'est-ce que c'est là qui est proche? Alors, Vous avez une Non. altitude d'un 1158 télésiège. mètres, c'est le... Jean et Antoinette. Oui. Je suis peut-être maintenant à 3 minutes du Vésuve. J'y vais. Et Oui, j'espère- regardez si quelque chose ressemble à un U. Oui. Si S'il c'est vous plaît, éventuellement un s'il- petit vallonnement entre deux altitudes, Ou bien 1132 et 1277, 77. Bah, écoutez, devant moi, de toute façon, j'ai le Vésuve et sur la gauche, autrement dit au nord, il y a un autre sommet. Qui s'appelle Monte Somma. Demandez à Gaetano. Là, je trouve une date, mais c'est 1135. oui. Oui, de toute façon, sur ma carte, il y a marqué Somma. Non, Attendez, Ah, 1277. ben voilà, je l'avais manqué. Attention. Alors, Oui, lisez oui, ça, oui. lisez ça, Antoinette, c'est ça. Je crois qu'on y est. Alors, dis-le à haute voix. Alors, à 12 km est de Naples, le Vésuve profile sa vague sombre dans le ciel clair de Campanie. Le volcan comprend le mont Somma, qui compte nord. 1132 mètres, et le Vésuve proprement dit, dont l'altitude a été réduite à 1277 par l'éruption de 1906. La vallée qui s'ouvre entre le mont Somma et le cône du Vésuve s'appelle l'Atrio del Cavallo. Alors, c'est un étrier. Ah, En Atrio, forme de étrier, U, nous avons un donc. U dans l'énigme. Bravo. Est-ce que c'est Au ça? nord de... Là, c'est ça le U? C'est là, oui. C'est là, probablement, vous oui, c'est ce que interprétez. je pense. Enfin, Oui. moi, Philippe, est-ce que vous nous avez suivis? Oui, Oui, donc Bon. entre le mont Somma et le cône du Vésuve s'appelle l'Atrio del Cavallo. Donc ça doit bien être ce que vous avez montré. Alors? Au nord de la vallée dell'Inferno, à l'est. Vous entendez bien, Philippe de Dulveux? j'entends bien. Alors, Alors il faut demander au pilote, c'est au nord, pardon. Bon, Ah pour non. l'instant, je viens de quitter le golfe. Je suis sur Demandez les à- terres. Je me dirige donc vers le cratère qui doit maintenant être à 2 minutes. Ah ben, Non, passez, alors entre le cratère et le... passez entre le Vésuve et le Monte Somma. vous voulez qu'il se pose à quel endroit sur le cratère? Eh bien alors il faudrait qu'il soit à 230... N'oubliez pas qu'on peut degrés. interroger des personnes. Hein. Oui, oui. Ne le faites pas se poser dans une vallée désertique. Si c'est le Non. U qui est ici, ne le faites pas se poser au fond. Mais justement, alors- il faut qu'il demande à Gaetano où est l'Atrio del Del Cavallo, Cavallo. s'il connaît cette région. Vous avez entendu, Philippe? Oui, mais je vous demanderai de répéter. Où se trouve L'Atrio del Cavallo. Nous cherchons l'Atrio del Cavallo. Demandez à del Gaetano s'il Cavallo. connaît. Oui. Je vais lui demander. Hein. C'est Demandez. une vallée qui est peut-être en forme de U. Est-ce que tu connais l'Atrio de Cavallo? Si, L'Atrio de Cavallo. Cavallo? Oui. Tu connais, non? que- Non? Non. non Tu connais pas? Donc, Non, je ne connais pas. Non. Bon, Oui, mais alors il faut voir où s'ouvre la vallée. Attendez, 10 minutes viennent de passer. Réfléchissez, je vous redonne la lecture. Peut-être qu'une nouvelle lecture, comme on dit au théâtre, peut nous donner des indications. 2300 sont devenus 1132 et 1277. Nous avons trouvé Il semble bien que- 1132. Ici, c'est devenu ça. Hein, si Oui. je suis bien. Alors 1277, c'est le Alors, Vésuve, proprement dit. 1277, 77, c'est l'altitude du Vésuve. Bon, c'est Oui, là, et- c'est là. Là, oui. L'énigme vous dit c'est là. Alors, c'est là, c'est à l'endroit où on est devenu un peu plus bas qu'autrefois, oui, Oui. non? oui, d'accord, mais il y en Alors, a deux. alors, au-dessus du U, alors le U c'est ou bien ce creux c'est la entre les première deux, idée, les oui. deux vallées, ou bien Ou bien c'est le cratère. ou bien c'est le mais cratère. Le cratère a l'air fermé. Il n'a pas l'air en U. Non, mais il est en U. Alors, si nous le prenons Ouais, à par le l'intérieur. fond, il est ainsi le cratère à l'intérieur. C'est Alors, probablement le en cratère fait, qui... C'est là au-dessus du U. Du Alors, cratère. de toute façon, c'est ou au-dessus du U qui sépare les deux monts, ou au-dessus du U qui constitue le cratère. Alors il faut trouver les 230 degrés par rapport au centre, soit du cratère, soit du U formé par la vallée. Alors, Philippe, Vous avez sous les Philippe de yeux Dieu le veut. Oui, non, mais en effet, si on fait une coupe, on aura un U. une C'est Alors, petite- ça. il faut que j'aille au-dessus, au centre du cratère, là. Alors, il faudrait que vous pesiez au bord du cratère, ou je sais pas, peut-être au centre, attendez. Oui, Oui, ah mais bah, pas poser au- vous posez tout de même vous pas pouvez au centre, opposer. Au hein. centre, il est en activité le Vésuve. Mais est-ce qu'on peut, Non, vous puis pou- c'est bien au-dessus. est-ce hein, que vous c'est là pouvez au-dessus vous du- poser au bord du cratère?
Est-ce que c'est possible? Voilà, Philippe, maintenant nous commençons l'ascension proprement dit du Vésuve. Nous avons passé une grande coulée de lave qui doit dater de la dernière éruption du Vésuve. Et nous montons maintenant donc le long de ce volcan. À 230 bon, par mais rapport demandez à Gaetano Oui. où il peut se poser. au cratère. Bien, mais ça, il pourra me le dire lorsque nous serons au-dessus. Pour l'instant, nous sommes encore... Vous êtes encore à nous faisons vraiment une ascension. 200-300 mètres du sommet. Exactement, nous sommes comme un ascenseur pour l'instant. Mais Fort bien. est-ce que vous pourrez vous poser au bord du cratère, croyez-vous? Écoutez, je vais le découvrir dans quelques instants, je vous donnerai la réponse. D'accord. Alors, Voilà, il nous ça y est, reste... ça y est. Tout ça, voilà. Nous plongeons. Oh là là, c'est extraordinaire. Fabuleux, un paysage extraordinaire. Voulez-vous, alors, je me mets au centre ou quoi? Alors, mais attends. au centre de quoi? À 230 degrés par rapport au centre, mais vous... Par rapport au centre, c'est le centre du cratère, là. Je cratère suppose... ou du but? par- Mais, Jean, tiens, il n'est pas obligé qu'il aille au centre. Ah non, il faut qu'il aille à 230 degrés par rapport au centre. Bon, alors, sais pas, alors, si vous avez une orientez le cratère qui est sous vos yeux. Oui. Voilà. Et au centre, alors. Vous avez une carte où est marqué le nord. Il faut regarder. Le nord doit être... Par là, dans cette en direction Caserte. Ouais. Jean et Antoinette. Oui. Oui. Voilà, je me positionne au centre du cratère. Ah, vous êtes au centre du Vous cratère. Voilà, posez- je suis au centre du cratère. Et si j'ai bien compris l'énigme, je me mets à 230 degrés, c'est ça? Par rapport au centre, oui. Exact. Ben, nous sommes, voilà. On peut recommencer, remets-toi bien. Gaetano. À 230 degrés par rapport au centre. Vous êtes au-dessus du centre du cratère. Voilà, moi oui. c'est comme ça que je vois la chose. Alors, Il y a le voilà. cratère, il y a le Alors, centre vous- du cratère. vous cherchez Vous 230 avez le degrés. nord, Non, mais nous je sommes placés au suppose. centre, mais je voudrais que le pilote fasse un vol stationnaire de façon à ce que je puisse repérer. Alors, redites-moi l'énigme, s'il vous plaît. Alors, je clairement. redis cette partie. Oui. Là, au-dessus du U, à 230 degrés par rapport au centre, dans une fissure de rocher, est cachée l'enveloppe. Vous avez un amas rocheux quelque part à 230 degrés. Dans quel sens on les prend, Mais- 230? Avec une fissure. Justement, On se met au centre. Ça des fait- amas de rochers, il doit y en avoir beaucoup. Centre. Mais il faut vraiment une faille. Jean, là, vous êtes à combien? C'est 360 une Oui, seconde. c'est 360. oui, Alors- oui, bien alors, sûr. essayez- Alors moi je vois la chose comme ça. Voici le nord et 230 degrés, ça donnerait par là. Voilà. Quoi. Alors, je demande maintenant à ce que tu fais deux stationnaires 230. 230 à partir d'un point zéro indiquant l'heure pour simplifier. Vraisemblablement, oui. Si vous prenez une pendule, midi c'est zéro. Voilà. Alors vous faites Alors, 230, vous êtes à, vous devez vous être êtes à 8 heures à peu à 8 près. heures. Voilà, on y arrive bientôt. 230, voilà, ok. À peu je près vois la 8 direction. heures. Est-ce qu'il y a une fissure? Est-ce que vous voyez une faille fissure? Voilà. Est-ce que vous voyez, Face à moi, il y a un petit sentier qui descend vers des rochers. est-ce que vous avez, On peut se poser là? Oui. Oui. ok. Alors, Voilà. posez-vous. est-ce que vous voyez une fissure de rocher? Oui. J'ai vu face à moi, alors que j'étais au centre, à 230, j'ai vu un petit sentier qui descend vers des rochers. Vers Bon. des rochers qui sont relativement Bon, caractéristiques. Est-ce que vous voyez une fissure? Ouais, Même il faut descendre. Ah, descendez. Oui, sentier, oui. Instruction. Oui, posez-vous, Alors, posez-vous, posez-vous. Philippe. On se pose, on se pose. Descendez un Posez-vous. tout petit bout. Ah, c'est plutôt ici. On se pose et puis je vais voir. Il y a deux sentiers. Hein. Hein, il y a 200 Oui. pieds, oui. Alors, Philippe, Oui. vous avez un rocher ou un amas de rochers et Oui. vous avez une fissure dans laquelle est cachée une enveloppe, si vous Voilà. êtes au bon endroit. Le pilote me pose juste sur le bord du cratère. Oui. Jean-Yves, je me suis. 15 minutes ont passé. Je descends donc le petit chemin que j'ai repéré. Quel temps fait-il là-bas? Et il fait très très beau. Du soleil. Vous avez chaud? Et d'ailleurs, il y a un petit peu de neige. Ah, il y a un peu de neige. Neige sur le Vésuve. Voilà. Je vois donc un rocher. Enfin, neige ou de la grêle plutôt. C'est plutôt de la grêle. Est-ce que ce rocher est fissuré? Alors, oui, là, il y a des rochers qui sont dans des fumerolles. Je descends le petit sentier. Je vois un rocher donc vraiment caractéristique Dans devant une moi. fissure de rocher qui est Ah. cachée l'enveloppe. Attendez, le son. Le son. Je crois qu'on a eu une interruption de son. Non, je vous reçois toujours. Ah, d'accord. Dans- Je vous reçois. Continuez votre recherche. Je suis dans la fumée là. Oui? Alors ça devrait être ce rocher que j'ai vu. Est-ce qu'il comporte une fissure? Attendez, je suis en dessous là. Non, là, non, c'était celle que j'avais vue au-dessus alors. Mais Je grimpe sur le rocher. Oui? Est-ce que vous voyez une fissure? Ah là, il y a un trou. Ça y Il y a est, un stop, trou. Stop. stop. J'ai une enveloppe. Stop chronomètre. Stop chronomètre. C'est une enveloppe que vous C'est avez une enveloppe que j'ai qui est détrempée. qui est détrempée. Elle est détrempée. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a marqué Qu'est-ce qu'il y a monsieur. dedans, vous demande Jean Fantoli. Qu'est-ce Comment qu'est-ce qu'il y a Ouvrez dedans? l'enveloppe. Comment Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Oui.
écoutez, alors elle est adressée à mon nom. Ah, Je l'ouvre. J'espère que ça va être lisible parce que je vous dis, elle est toute mouillée. Vous habillez d'où? Peut-être. une napolitaine. Oh là, je suis là, carrément en train de la déchirer. Oui. Écoutez, ça commence. Je n'ai pas habillé d'où, mais enfin. J'étais avec ma maîtresse Ah. lorsque la montagne se mit à gronder. Attendez, Philippe, Ah, vous c'est êtes la en train de suite. nous lire la deuxième énigme, si je Ah comprends bon. bien. Ah ben j'en sais rien, moi, Elle j'en sais le rien. lira ici. Non. Enfin, moi, je lui ai demandé de lire. Alors, oui, bah alors on arrête là. Il a Alors, raison, ouais. Bon, vous avez Merci, bien 16 minutes Philippe. et quelques secondes. Vous récupérez, vous rejoignez l'hélicoptère, Philippe. Hein. Ok. Mais vous ne décollez pas, vous rejoignez l'hélicoptère. Dites, vous allez trop vite, Jean. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Marie-Thérèse. Ah, je suis surprise alors. Comment avez-vous pensé à lui demander d'ouvrir l'enveloppe? Pourquoi ça? Misérable que vous êtes. On a pensé que c'était une bonne farce. Non, Nous mais avions mis la deuxième énigme pour plus de facilité, pour qu'il ait un peu sous les yeux quand même. D'accord. Après que nous l'ayons nu nous-mêmes, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Défendez. Oui. Bien. Je De dois toute dire, façon, on a entendu que la il y a une première petite fois. chose à laquelle vous n'avez pas pensé, et je crois que les producteurs rient un peu dans leur moustache, parce qu'ils vous ont mis un petit dessin très rigolo dans votre énigme. Vous avez pensé à tout, sauf à une lettre, sauf à un U, et sauf au U de Vesuvio. Regardez sur votre carte et vous verrez qu'il y a un U au-dessous du cratère. Alors, vous direz qu'ils auraient mieux fait mettre un V. Si vous avez mis un V, on Non, aurait le U était le centre aussi de Vesuvio, donc c'était Oui, une petite Juste au-dessus du... astuce. Bien sûr, en Ah, mais regardant vous la l'aviez là carte. tout de suite. monsieur. Mais c'est pas le Mais même il est- U, il il est n'est pas pas tout- arrondi. Ah, bon, on peut pas tout vous oui, donner on comme peut Vous pas ça. savez, on tout. s'attache à toute On signification. peut pas. Bon, enfin, c'est quand même très bien, parce que vous n'avez pas mis très longtemps à penser qu'il s'agissait d'une altitude et de vous rendre compte effectivement que ce mont qui a une date d'ailleurs qu'on dit indéterminée, hein, je dirais on ne sait pas très bien, c'est littéralement fissuré, séparé en deux, qui a donné le mont Somma et le Vesuvio. Le Vesuvio, lui, a baissé d'altitude au moment de l'explosion de 1904 seulement, mais la date à laquelle les deux monts sont séparés n'est pas connue des géologues et des historiens. Je ne vais pas vous en dire trop quand même sur les éruptions et sur tout ce qui s'est passé autour de cette montagne infernale où les gens habitent, parce que ça vous aiderait un tout petit peu trop quand même pour la suite. Ah. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui habitent depuis Montagne toujours infernale, au bord de éruption, on ce vient cratère d'entendre. infernal. On se demande d'ailleurs toujours pourquoi les gens retournent régulièrement habiter autour des cratères de ce genre, parce qu'il peut avoir le hockey de temps en temps. Hein. Oui, mais c'est une terre fertile Voilà. que la Alors, lave. pas trop pour l'instant, je vous en dirai plus tout à l'heure si vous trouvez la deuxième. Eh bien, monsieur et madame Fantoli, bravo pour l'instant, 16 minutes et Ça va, quelques 16 secondes. minutes. C'est vous avez Faudra tenu le rattraper, temps pratiquement, hein, et vous avez fait un beau voyage de la Soufrière au Vésuve, ça fait une quinzaine de kilomètres en hélicoptère. Vous avez gagné 800 francs suisses, 2500 francs français, 16 700 francs belges. C'est la première recherche et le premier aboutissement. Philippe de Dieu le veut. Oui, je vous écoute. Où êtes-vous? Eh bien, nous avons repris d'altitude, nous sommes toujours maintenant au-dessus de ce cratère, parce que je crois qu'il faut en profiter, c'est un paysage Bon. fantastique. Et nous avons devant nous donc la baie de Naples, malheureusement un petit peu brumeuse aujourd'hui. Alors, un petit peu de tourisme, mais soyez prêts pour démarrer votre chrono dans quelques secondes pour la deuxième énigme. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Jean, Antoinette, vous êtes prêts? Oui. D'accord. Attention, top chronomètre. Merci Marie-Thérèse. Merci. Vous pouvez lire votre contenu d'enveloppe, Philippe de Dieu le veut, et vous direz, citation, « J'étais avec ma maîtresse. Lorsque la montagne se mit à gronder, affolé, en fuyant, j'oubliais ma croix dans l'apoditérium. » Et j'appelle apoditérium. A-P-O-D-Y-T-E-R-I-U-M. Latin ou français? Apoditérium? On va Oh, c'est voir latin si ça, apoditérium. Philippe de Dieu-le-veut, vous avez bien le même texte dans l'enveloppe que vous avez ouverte? Pardon? Vous avez ce texte-là dans l'enveloppe? Absolument, j'ai donc ce texte-là. Donc, absolument. c'est une citation, je suppose que c'est un latin d'autrefois, un Probablement. romain qui vous dit « J'étais avec ma maîtresse, Oui, lorsque alors, la montagne se mit à gronder. » C'est la montagne qui était affolée. La montagne était affolée. Attendez, non, attention, affolée, c'est peut-être important aussi. Donc c'est une femme qui parle, c'est mais une la- servante, puisqu'elle Ah, nous parle. oui, Ah, oui. voilà, oui, Oui, d'accord. et Vous avez raison, Il semblait Jean bien a qu'il y très bien avait mis l'accent sur ce quelque point. chose. C'est pour cela, Philippe, qu'on vous a donné le texte, parce qu'un féminin ou un masculin, ça peut être différent. Ah oui, c'est Alors, possible. c'est donc une femme qui, affolée, en fuyant, alors qu'elle était avec sa maîtresse, a oublié sa croix dans l'apoditérium. Et qu'est-ce que alors, l'apoditérium? apoditérium, j'ai la définition. Oui, C'est- écoutez Philippe. C'est le vestiaire des bains. Ah, alors c'est le il vestiaire faut- des bains, des l'apoditérium. Alors, il faut trouver Où Vous sont avez des... entendu? où sont des termes.
Tu le veux? Oui, oui, c'est le vestiaire de bain, Oui. Voilà. l'apoditérium. Oui. Mais alors maintenant, il donc, suffit. où se trouvent des termes dans la région du Vésuve Voilà. et de Naples? Il faut chercher des termes. Là, nous sommes partis vers, Naples. vers le début de notre ère. Au j'ai l'impression, hein. Solfatare, est-ce qu'il y avait des bains par hasard? Je Ou vous- n'ai pas souvenance, Ah ben, non, non. essayez de demander à Gaetano, où il y a des bains. Allez, Les bains dans la région de Naples, des bains. Bah, des il y a- bains, Oui, des ça bains. peut être bain dans bain. la mer ou bien des bains sulfureux. non, des c'est bains- probablement des des bains, termes, pourquoi pas des des- termes, Mais c'est pas- À Pompéi, Des bains romains, c'est- mais mais l'air, des bains romains, oui, oui, Des d'accord. bains et des termes, je sais pas. Euh, Je ne sais ben- pas si je vais vous aider, mais je pense que Pompéi, ce serait pas mal, non? Ah, bah, Non, mais écoutez, ça attendez, va être- attendez. ça va être juste attendez, un- parce que si vous dites Pompéi, je peux vous répondre Herculanum. Hein. Je vois, Et puis les gens a même pensé à la soufrière, mais je crois que... non, dans je les crois, parties, c'est pas mais ça. je vois en tout cas dans le guide Michelin des termes avec 2 étoiles, là, Ah. à Baia, Où ça? Baia, À Bahia. les Beilles, Baia. Où est-ce Bahia, que Bahia? c'est ceux-là. Ce sont ceux de Pozzuoli, ce sont ceux de la soufrière. C'était donc près de votre départ, ça serait près de votre départ. Oui. Alors, On peut visiter les fameux termes. Écoutez, Jean, Oui, attendant, j'ai non, Ouais. peut-être Jean, autre par chose. expérience, ça m'étonnerait qu'on vous Qu'on ait fait retourne partie de en la arrière, ouais, moi soufrière aussi, et ouais. qu'on vous fasse faire le Alors, retour Je suis inverse. d'accord, bien, on va voir. C'est une considération tactique, mais Oui, oui, tout à fait. Je vais voir s'il y a encore Oui, à d'autres. Pompéi. il reste a pas 25 vu qu'il y avait minutes des et 30 termes. secondes à peu près, un petit peu plus. Putain, je sais pas. j'ai pas Les compris. termes, peut-être à Herculanum. Alors, sinon, moi, je vous donne la position, je suis redescendu. donc, du alors Vésuve. cherche Je Pompéi, suis à comment proximité de la chercherait baie. Herculanum. Voilà, voilà une bonne méthode. Jean prend Herculanum et Antoinette Pompéi. Comment il Campagne. s'appelle la Philippe, Oui, bon, on hésite encore entre Herculanum et Pompéi. Alors, attendez. descendez vers la baie à mi-distance, ne compromettez aucun des deux chemins possibles. ouais, voilà, c'est ce que, Alors- je suis là actuellement à peu près à cette Voilà, Il y a voilà, plusieurs voilà. Attendez. Écoutez, Je lis sous Herculanum, terme. Construit à l'époque d'Auguste, les termes d'Herculanum. On pénètre dans les termes masculins par un corridor numéro 7 aboutissant à la palestre, gymnase dans lequel donne au fond à droite l'apoditérium ou vestiaire. oui. Alors Alors. vous filez à Herculanum Herculanum. et vous cherchez les... Excusez-moi Jean, mais vous venez de Alors, dire, me semble-t-il, les termes masculins. Oui. Mais c'était Alors, c'est une servante femme. avec sa maîtresse. Ah, mais dans l'affolement. Dans l'affolement. Ah non, elle avait laissé son Vous sac savez, là-bas. il y a, Oui, c'est il y a juste. 2 millénaires, je doute qu'on ait mélangé hommes et femmes dans Oui, les mêmes bains. elle oubliait ça. Mais- Non, mais je pense... Alors, il faudrait peut-être voir, il y a peut-être... Ah, oui. Ah, attendez. Il me donne une bonne idée. Qui Oui, mais là, il y a quand même la question de la politesse. Oui, mais voilà, oui, on y est. Oui, mais c'est un Les terme termes général. féminins, salle d'attente, le terme féminin est au numéro 8, À quel endroit toujours à Herculanum. Alors, Herculanum. j'y vais ou j'y vais Oui, pas? vous y allez, Je vais à oui, Herculanum, sans aucun Herculanum. doute. Oui, mais Et- il parlait d'apoditérium là. Là, et voilà, on en a aussi un Il y en là. a aussi un. Oui, ah oui. bon. Alors, à l'entrée des termes féminins est au numéro 8, salle d'attente et apoditérium G. Je pense que ça correspond à une carte qui est... Monsieur et Madame Fantoli, vous avez émis une bonne proposition au départ et vous vous êtes arrêté en route. Laquelle Vous disiez que chacun de vous cherchait quelque chose. Oui, ah oui, Ah, bah Herculanum. alors, C'est oui. pas parce que vous avez trouvé Herculanum Ah bon qu'il n'y a Ah, pas oui, d'autres Oui, parce que alors j'ai vu qu'il y avait aussi des d'autres termes à Pompéi, établissements dans mais il y le en a coin. hein. beaucoup. Oui, Parce que quand vous alors. y serez, il va falloir chercher avec intensité et il vous reste 23 minutes. oui, d'accord. Alors, s'il Alors, y a les une autre termes indication, centraux. enfin maintenant, Page 58. apoditérium, c'est le vestiaire des bains. Oui, Oui, Il alors, doit y avoir donc dans chaque Il y a terme un partout- vestiaire. partout des hein, vestiaires, c'est oui, évident. c'est pas- Alors, je répète la question. Philippe, ne compromettez toujours aucun des deux chemins possibles. Une Mais- servante nous dit qu'elle était avec sa maîtresse. Quand la montagne se mit à gronder, la montagne c'est le Vésuve, Forcément, affolée, affolée. en fuyant, elle oublia sa croix dans l'apoditérium. Donc, servante de l'époque romaine, c'est votre conclusion première. Oui, mais, Des termes pour une femme. Qu'est-ce qu'elle faisait avec une croix? Est-ce que, Avec une croix. Était-elle chrétienne? Elle était servante. Servante, mais... Elle était servante et donc, à l'époque... Ça revient là sur les termes de les Pompéi, chrétiens parce que étaient- là il y en étaient a 4, opprimés, il faut que je constituaient cherche à une 4 minorité pages opprimée. différentes. Je vais aussi regarder alors sous. Parce que là j'ai des termes centraux à Pompéi, Alors, mais dont on n'a pas retrouvé les termes féminins, enfin les Non. vestiaires de... On n'a pas trouvé la section Je pour les vous femmes. interromps, mais c'est pour le spectacle. Oui. Nous venons de survoler une autoroute et le
celui-là, c'était peut-être à 2 mètres du toit d'une voiture. Alors faites Étonnant. attention. Non, c'est un char romain que nous cherchons. Oui, Oui, exactement. c'est pas le... Revenons un peu aux fouilles. Bah écoutez, on n'a toujours pas décidé d'aller à Alors, Herculanum ou Ah à bon, Pompeii. moi, pour l'instant, je me porte vers les fouilles d'Herculanum. Ah, vous allez vers Herculanum? Ah oui, vous me l'avez dit. Oui, oui, moi Oui, je vous on l'ai l'a dit, dit, mais mais- attendez, on va encore regarder une chose. Terme, il y en a Alors, aussi, je me remets en stand-by. il en existe aussi à Pompéi. Voilà. Une section moi, je suis en train de féminine, une chercher, section oui. masculine. Alors, ceux qui restent, parce que là, je ne tombe que sur les sections féminines qui ont disparu. Alors, Est-ce qu'il y en a hein? Oui, oui, terme. Bon, il y a des... l'instruction au est point toujours de droit. se poser à Herculanum, Jean? Oui, c'est parce que Pompéi, je vois pas. Il parle de vestiaire, mais bon. Ben bon, oui, il y a mais s'ils parlent de vestiaire. vestiaire, ben c'est Ils n'ont pas mis le nom Ben oui, mais ils l'ont pas avec mis. case, mais... avec main, Mais puisque- avec... Ben, il n'y a rien de... Moi, je alors, crois qu'il rien faut- nous permet de distinguer entre... l'un alors, ou l'autre. allons toujours à Herculanum, puisque Oui. on est un rond. Mais 96. Herculanum, qui a été très touché par l'éruption d'août 79. Oui. Je ne sais pas Jean si... et Antoinette, Si, Oui. si je la me remets donc sur la baie, à voilà, nous sommes sur le littoral. Oui. Je sais toujours pas quoi faire. Bah, écoutez, Alors, Non, mais écoutez, moi, je crois demande- que Pompéi est plus célèbre Bon, qu'Herculanum. demandez Enfin, à c'est pas- Gaetano ce qu'il en pense aussi. Si on a plus de chances de trouver des termes... Écoutez, je ne vais pas pour l'instant dire Gaetano qui est au ras des vagues. Quoi? Le littoral des vagues. Mais c'est pas ces bains-là qu'on cherche. Je sais bien, mais Ça va se terminer dans le golfe du Ça, Vésuve, bon. dans le golfe de Naples. Bon, et, Jean, Antoinette, Ça fait- Bon, c'est à ben, vous de dire. Moi, je crois que les termes les plus célèbres sont ceux de Pompéi, Oui. qui sont restés les plus célèbres. Et il y a Alors. des termes féminins à Pompéi? alors Pompéi ou Herculanum? Ah bah attendez, Attends, une vous vous seconde. promenez, vous faites du Mais tourisme, le temps on travaille, s'écoule, nous. le temps s'écoule, le Tournez temps en rond, s'écoule. tournez en Je rond. sais, 20 minutes il reste. Est-ce qu'on voit des termes, là? Attendez, on va voir. Ça c'est Herculanum. Ah non, 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 ça, ça c'est c'est Pompéi. Forum. Alors écoutez, il y a un indice, il y a un index avec des numéros. Oui, je veux. Cherchez de termes à l'index à la fin pour voir s'il y a un terme féminin. S'il n'y a pas de terme pour les femmes, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de terme pour les femmes à Non, Pompéi. mais il y a 3 F, il y a plusieurs, il y en a plusieurs de termes, mais il Termes ne parle pas de centraux. féminin. Il y a du Livré Sarno, de du Julia Stabiès. Félix. Alors, Julia Félix, cherchez la page indiquée. page 96. Julia Félix à la... Vous entendez bien là, Philippe? Non, j'ai eu un petit... Non, vous faites du bruit dans nos récepteurs là. Hein. Oui, moi Page aussi. 96. Alors maintenant, je prends la direction de Pompéi. Attendez un instant. Non? Est-ce qu'on visite les deux centres de ruines en ce moment? Tu vois une Herculanum histoire est de ouvert terme aussi? là-dessus? Demandez à Gaëtano. Mais ça ne correspond pas comme Oui, Philippe? avec Voilà. le terme. où? Ben, Mais non, justement, c'est page 96, mais c'est pas regardons là. encore une fois. Thermo. Privé de Julia Oh. Félix, page 88, Le 96, thermopolium. 88, mais Le 96 thermopolium c'est le aussi. numéro de... Il reste 19 minutes à courir Bon, et bon. nous avons deux trésors à trouver. Oui, Ça, c'était voilà, péché. raison de Julia Félix. Nous avons trouvé la signification d'apodithérium, vestir des bains, ce qui nous oriente vers des bains. Comme c'est une femme qui a signé l'énigme, ce sont des bains féminins. Mais, On est loin de Herculanum. Combien de kilomètres Herculanum? mais Non, combien de kilomètres? pour la suite, nous sommes indécis. 300 kilomètres? Non, on ne parle pas Je sais pas. d'apodithérium. Alors, Non. Jean et Antoinette, s'il vous Oui, plaît. oui, oui, nous cherchons. Où dois-je aller? J'aimerais bien J'aimerais, savoir. oui. Voilà la maison de Julia Félix, mais il ne parle pas de terme. Installation de bain, oui, voilà, installation de bain, mais il ne parle pas de l'apodithérium. Ah, mais ça, Le propriétaire à avait partir du moment où c'est affiché un un fait de- vestiaire. Écoutez, la La seule, maison- la la maison seule de Julia Félix. dame romaine que nous connaissons pour le J4, moment, c'est numéro 3, Julia J4. Félix. Alors nous allons aller chez Julia Félix à Pompéi. À Pompéi. Oui, c'est la seule dame que nous connaissons dans la région. Alors, Bon, Philippe de Voilà. Delveux. Oui. vous allez à Alors, Pompéi. à vous- J'ai enfin une décision, c'est parfait. Ah, Je bah, tiens, je ah, tiens. ben, Il y a trop de choses dans la Non, région, mais c'est je ça le comprends bien, problème. je regarde, ça va être facile. J4 numéro 3. Et mais vous- T'as vu, ça le Vésuve, il est correspond à couvert, ça. là. Parce que je vois pas de J4 numéro 4. Et J4, il n'y a Ah, pas de ben. numéro 3 là. Non, il va trouver, en vrai. Vous avez d'autres. Voilà Pompéi aussi. Qu'est-ce que vous cherchez? La maison de Julia Félix? La maison de Julia Félix. Ouais, oui. Félix. Villa di Giulia Felice, Félix 20. numéro 20. Numéro 20, c'est à l'extrémité, enfin, si c'est C'est ça, près du- c'est tout près du Ah, 24 qui est l'amphithéâtre. Voilà. Alors, Alors, est-ce que... nous pouvons-
Nous pouvons vous donner des précisions. La maison de Madame Julia Félix est près de l'amphithéâtre à Pompéi. Près de l'amphithéâtre. Oui. Très bien. Alors, au nord-est. Philippe, Il y a Non, pas donc, de... direction Pompéi et Ouais, ouais. amphithéâtre. L'amphithéâtre se trouve à l'une des extrémités Oui, des ruines du domaine de que l'on l'ancienne visite. ville. Ce qui devrait vous aider. Vous avez un plan de... Oui, on a un plan sous les yeux. L'amphithéâtre se trouve non loin de la voie de chemin de fer Circumvesuviana. C'est tout à côté d'un espace rectangulaire, enfin un amphithéâtre. Vous allez le Ouais, voir d'hélico. amphithéâtre. Hein. Il a l'air assez bien Ah bah c'est un conservé. amphithéâtre à la romaine, Non. comme les arènes de Nîmes, comme le Colisée. Hein. Non, mais par rapport Moins à Pompéi, moins bien conservé, sans doute. Ou bien il est à l'est de Pompéi. Aussi, hein? C'est l'est. Il n'y a pas de Rose des Vents, mais ça doit être l'est. Oui, vraisemblablement à l'est. À l'extrémité est des ruines, des fouilles. Oui, parce que vous avez ici la porte d'Herculanum. Donc dans ce sens-là, vous voyez, on est là, et il vous l'indique par là. Mais devrait être à l'est. c'est pas très loin. Voilà, nous arrivons au-dessus donc des ruines de Pompéi que nous survolons actuellement. Alors- Qu'est-ce que vous voyez l'amphithéâtre? Alors, est-ce que je vois l'amphithéâtre L'amphithéâtre. Oui. Attendez, l'amphithéâtre, je demande au pilote. Il doit se voir parce que... Il a Voilà, l'air. voilà. Là, Oui. voilà, j'ai l'amphithéâtre. On peut le survoler. Alors, On va survoler l'amphithéâtre. Alors il faut aller au nord-ouest de l'amphithéâtre. vous allez maintenant au bain de Julia, à la maison de Ah, Julia. voilà. Non, c'est un petit amphithéâtre. Vous avez vu, voilà l'amphithéâtre. Oui. Ah oui, énorme. Ovale, il est ovale, il est très Oui, très alors, grand. vous- Bon, oui. alors, où est-ce qu'on peut se poser? Vous vous posez, si possible, si ma carte est bien orientée au nord, vous vous arrêtez au nord-ouest de l'amphithéâtre, à la maison de Julia Félix. Giulia Felice en italien. Julia Oui, Félix c'est là. pour Gaëtane aussi. C'est ça. Ici, n'est-ce pas? Les studios. Qu'est-ce qu'il y a? Le pilote, pour se poser, c'est très difficile. Et dans les ruines de Pompéi, je ne sais pas si c'est autorisé. Écoutez, Bien, Alors à la porte, Alors, il y a on une fait à la la porte, à la porte di porte. Sarno. À la Porta di parking. Sarno. Dans la porte au parking, là. Porta di Sarno. vous avez, Sarno. Porta di Sarno. oui. Philippe, Oui. vous avez soit au nord de l'amphithéâtre une porte qui s'appelle Porta Sarno, peut-être peut-il se poser là, ou bien alors vous avez un peu plus loin au sud de l'amphithéâtre une place en forme d'ovale qui s'appelle la place de l'amphithéâtre, ou la place Bien. Immaculée. Je ne sais Bien. pas où vous pourrez vous poser des deux lieux, Oui, ça là fait- ou oui. là. Mais je ne vous cache pas que là, c'est le pilote qui prendra la décision. Nous voulons aller ici. Ça va courir. Oui, ça va être assez. Il reste éloigné, 14 minutes et quelques secondes à courir. Si la villa oui. Si c'est la Felice villa, ça ira. Sinon. est bonne. Maintenant, Ah, n'oubliez mais pas ça, la croix, c'est Oui, la oui, croix que vous oui, cherchez. Oui, oui. Voilà, On va trouver le vestiaire. le pilote retraverse tout Pompéi et va se poser, je crois, donc à l'entrée. Ouh, à quelle entrée? Alors, c'est l'entrée. Moi, je n'ai pas de plan, hein. C'est Oui. l'entrée qui serait donc la plus vers la mer. La plus vers la mer. Oui. Alors, c'est Là, la il porte. est de côté, alors. Non, il y en a une ici. La Ah, il y porte en a à Nuceria. Quel est son nom, de cette entrée? Quel est le nom de cette entrée? Attendez, je vais me poser et là, je vais vous dire. Est-ce qu'il y a, exactement. oui voilà, est-ce qu'il y a un grand espace rectangulaire vide à proximité De cette de entrée, Oui. l'amphithéâtre? Qui serait le grand palais oui, il est en train oui, de oui. Palestrin. Qui Oui. serait le. je pense, hein. Bon, alors après, il devrait être là, voyez-vous. Oui. Mais là, je Voyez. crois que c'est l'entrée principale. Et C'est la l'entrée maison, elle est là. principale. C'est l'entrée Ah, principale, c'est vous l'entrée croyez? principale. Ben, c'est Oui. vraisemblablement celle-là, c'est marqué une Vous pouvez brèche. suivre, vous pouvez suivre. Combien de temps reste-t-il, studio? Il vous reste 13 minutes. Mais vous- Combien? 13. Bon, écoutez, j'y vais tout seul. Je sais caresser, vous me suivez en hélicoptère. Il descend. Je fonce. Oui. Vous êtes sans doute à l'entrée principale, Philippe. Alors, Voilà, vous- je suis à l'entrée principale. Alors, je maintenant, rentre. Alors, vous voyez le. Comment L'amphithéâtre. l'amphithéâtre à côté de vous, à votre droite. Attendez, jusqu'à la Enfin, petite arrière. ça dépend vous pas êtes si bien c'est décidé, vous voulez aller vers la maison de Giulia Felice. C'est ça. Moi, j'y À vais. vous de voir. Est-ce Voilà. qu'il y a des bains chez Giulia Oui, il Felice? y avait des bains. Il y a des bains. Oui. Aidez-moi, là, guidez-moi. Vous voyez l'amphithéâtre. L'installation Ah non, de bain, il est je suis beaucoup. loin de l'amphithéâtre. Il faut que je le retrouve.
Oh là là. Alors il faut Qu'est-ce qu'il qu'il y a aille à l'amphithéâtre. Ben alors, il faut aller à l'amphithéâtre, il n'y a pas de... Très bien. Il faut vous pénétrez Vous dans les pénétrez, fouilles. Oui. Et aller à près de l'amphithéâtre. La maison est là. Et si vous trouvez quelqu'un, il faut chercher la maison de Julia Félix. Felice. Julia Felice. Félix. En italien, Felice. Giulia Felice. F-E-L-I-C-E. Julia Felice. C'est cela. Ouais, Félix. C'était une maison qui a été découverte en 1750 et qui en 52 a été recouverte par une éruption. Alors, je ne sais pas s'il en reste grand-chose. Elle est très vaste. Mais oui. La casa de Julia Felice. Julia Felice, la casa de Julia Felice. Julia Felice, porta via dell'abbondanza. Vous pouvez venir avec moi? Je vais par là? Tout droit? D'accord. Bon, mais ce monsieur ne veut pas venir avec moi, je comprends. Est-ce que il y a les peut-être deux pas. c'est quel... Mais pas ça, vrai. Je pars c'est tout pas seul. deux. Mais c'est ça, Ben, comment c'est ça, le vous partez vin. tout seul? C'est ça, Vous c'est partez- D'accord, ça. c'est ça, c'est-à-dire que ce monsieur, je voulais le faire venir avec moi, il n'a pas voulu. Ah, c'est pas gentil. Eh non. Non. Mais faut dire qu'il doit se demander ce qui se passe. Je lui Ben, vous tombe l'expliquez. Mais mon pauvre, Il y a une opposition Oui, entre la vie d'autrefois et la vie moderne. On cherche C'est maintenant au un hélicoptère. nord-ouest de l'amphithéâtre. vous avez retrouvé l'amphithéâtre? dessus. Non, pas encore, j'y vais. Bon. Oui, puis après, il faut trouver le vestiaire. à Ouais, l'entrée la du maison vin. et le vestiaire. On fait un gym avec les bains à l'air C'est libre. par là l'amphithéâtre? Si tu le vois, tu me fais signe. Ben, pauvre. Ah, voilà. J'arrive, non pas l'amphithéâtre, mais j'arrive sur une grande place qui doit être Qui est- le qui est- forum, je pense. Qui est devant l'amphithéâtre. Je traverse le forum et je vais là. Vous allez au nord-ouest de l'amphithéâtre à la maison de Julia Félix. D'accord, mais là, je viens juste de traverser le forum. Nous n'avons interrogé personne alors qu'il reste 10 et quelques minutes. Vous ne voulez pas qu'il pose une question? Ah mais si, quelqu'un il a demande- déjà essayé. Oui. Il a essayé, Si mais... ton La pouvoir- personne n'a pas... Vous parlez italien? Oui, Écoutez, je vois Si. une personne devant moi qui semble être... Voulez-vous que je porte le casque? La casa di Julia Felice. il n'y Julia a pas une- Felice. Oui, la casa... La casa de Julia Felice. S'il vous plaît, voilà. Ce monsieur est très gentil. Il vient avec moi. Et nous sommes tous les deux à courir, donc, au milieu d'une grande rue. Ça fait rien. Alors. Avec un chapeau. S'il vous plaît. Sitôt que vous Faut lui aurez demander- trouvé... Julia la- Felice Casa. Qui La de- casa de Julia Felice. Oui. qui demande de lui montrer le vestiaire, S'il les vous plaît. bains, une partie Ah, des il faut bains. adorer vivre avec moi en courant. Alors, dans la casa de Julia Félix, il faut d'abord trouver les bains. Oui. Attendez, nous ne sommes pas encore. Ben, le vestiaire des bains. Deux Italiens. Il y a aussi des maisons avec des croix significatives. Dans ça, là, vous avez très peu de temps. Hein. Il Ouais. reste 9 minutes. Hein. La casa de Julia Felice, c'est ici. Et puis, si, demande-lui Vous y êtes? Casa de si Julia c'est écrit Felice. apoditerium. Avec une Est-ce que vous flèche. trouvez... Apoditerium. Oui. C'était une course contre la montre, là, vraiment. Est-ce Oui, que il vous reste trouvez- 8 minutes. Est-ce que vous trouvez une indication quant au bain dans cette maison? Attention, hélicoptère, là, vous nous faites beaucoup de vent. Il n'y a pas une croix commémorative, là, Oui, parce qu'on a Non, oublié mais il y la a croix. là, peut-être hein. une flèche. Oui, mais la croix, elle l'a oubliée. Dans l'apoditerium, il faudrait trouver s'il y a une flèche indiquant la direction de l'apoditerium. C'était donc le vestiaire, la petite. Oui, oui, oui. Cosa dice? Hein? Le vestiaire de la sacristie. Vous avez trouvé la maison de Julia Félix? Philippe de Dieu le veut. Avez-vous trouvé la maison? Philippe, Philippe, Prego. cosa fa? Qu'est-ce que vous faites? Ah, il parle à quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Pardon? Il parle à quelqu'un qui ne peut pas se déplacer. Mais bon, mais Est-ce qu'ils savent? Comment? Julia Felice. La casa de Julia Felice. oui. Oui. Ah oui. Ça. vous l'avez trouvé? Non, je vous ai porté quelqu'un avec le casque, vous avez compris, non? Non, Ah, non, si. on n'a pas compris Mais ça. non, hein. on en a bien Venez le cas. avec moi, revenez. Chez Qualcoune? Mais faites-le vous-même puisque vous C'est parlez beaucoup- italien. C'est beaucoup plus loin, paraît-il. Oui, Je alors... reprends la Ouais, course. on va. Je reprends la course.
Vous pouvez nous situer où vous êtes? Écoutez, j'ai pris donc une rue perpendiculaire à l'axe du forum, si vous voulez. Et je Perpendiculaire au continue forum. depuis tout à l'heure. Donc tout droit, tout droit. Mais vous savez où elle est? Est-ce qu'il y a des numéros de zone là-bas? Indiqués. Ah non, c'est pas le même. Est-ce que vous... Vous pouvez nous dire où vous êtes, Philippe? Philippe, Oui. vous pouvez nous dire où vous êtes? Ben, je suis donc. Je peux pas tellement vous dire, je suis ce monsieur, qui est d'ailleurs en très très bonne connexion. Et je continue à filer, donc toujours sur cette même rue, vers l'extrémité, donc, des coups que nous avons survolés tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez voir quelqu'un? Comment? Est-ce que vous trouveriez quelqu'un qui pourrait vous renseigner? Il y a d'autres personnes. Je leur passe le casque si vous voulez. Oui, passez leur casque, mais que... Victory. Non, mais ils n'ont pas voulu. L'hélicoptère qui est au-dessus fait voler toutes les feuilles. Et nous 6 sommes minutes. maintenant 5 ou 6 à courir. Avec... Il Et nous reste allons 6 tous donc minutes. à la casa des... Je l'appelle Bon, pendant Elle est qu'il moins cherche, connue que pendant qu'il cherche, Fantastique, envisagez mais- une autre hypothèse, car rien ne vous dit. J'ai peur qu'il y ait beaucoup Mais- de termes à Pompéi. Oui, il Ouais, y en a je m'en beaucoup, mais fous. comme il y avait une histoire de maîtresse, Oui, c'est donc des une personne termes pour les féminine, femmes, oui. oui. Il y a du Sarno, près de la Via des... Mais j'avais déjà regardé. Il y a aussi il y avait plein de- un lien avec la foi catholique, c'est évident. Oui, évidemment que cette... C'est là? cette... Je vous l'appelle ici? Ici? 5F jaune. C'est fermé? Oui, non, C'est fermé. Là. Ah, fermé. vous êtes On sûr, va Philippe? passer par le mur, oui. Comment c'est fermé? Non, mais il a franchi un mur, je crois que Je ça... vous l'appelle ici, vas-y. Oui. Ah non, on fait le tour par là. Est-ce que vous pouvez trouver les termes, les bains, Ouais. Et le vestiaire des bains. et le vestiaire des bains, C'est pas- principalement? Il n'y a pas un plan plus précis, là. Voilà, je suis donc dans le jardin maintenant. Je vous l'appelle ici les termes. Attendez, je vous passe quelqu'un. Là, il y a la section des femmes aussi. Les termes de Stabiès. Non, la maison de Jules Félix, je crois Bon, que ouais. Oui, mais s'ils sont fermés, tu vois, c'est peut-être... Non, non. Voilà, il vous reste apoditérium. 4 minutes Non, 50. c'est faux! Bon, Parce que là, il y a un apoditérium. je vous Il y a- dis Dans les pas termes ça. de Stabiès. Les termes de Stabiès. Stabiès. est-ce que- Non, non, mais chez Julia Félix. Ça, Bon. Les termes de Stabiès, ça vous dit quelque chose? ça vient? Stabiès. Non, Ben, mais... justement, attendez, monsieur. Oui. Seigneur, Alors, Seigneur. je sais pas. Demandez-lui... Non, mais il reste 4 minutes. Vous êtes à la maison de Julia Félix. Oui, oui, oui. Eh bien, essayez d'aller trouver les termes De de... Stabiès. Ça vient, ça vient. Bernard, ça vient. Il vaut mieux rester Fabienne. en arrière de Parce que là, il y a apoditérium, il est, Attends. entre On y guillemets... va, on y va. Vous allez où? Ben, au terme comment ça vient? Alors écoutez, si vous Bon. changez... C'est à l'autre bout. Moi, je crois que c'est... Non, c'est là. Non. C'est au centre. Oui. Oui, mais c'est vaste, C'est là. vrai? Alors, voulez-vous que j'aille au terme de Non, 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 moi, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, alors. Philippe. Ah, il y a un différent entre Antoinette et madame. Jean. Non, mais de toute façon... Comment? Non capisco bene. Qui parle? Chi parla? On ne comprend pas. Qui parle? Qui est là? Conoscete la casa di Giulia Félix? Senta. Je reprends le cas. Oui, Oui, reprenez oui, le parce cas. qu'on n'a rien compris de ce qu'il dit. Non. Bon, il me dit que les termes de Stadia, c'est ça, sont Oui. beaucoup plus loin. Non, vous allez oui. dans la maison de Julia Félix, maintenant que vous êtes là, Oui. et 3 vous, minutes 20. et vous cherchez le vestiaire des bains, l'apoditérium. Apoditérium. Le vestiaire des bains. S'il vous plaît, faites favor. Non, c'est pas bien, Apoditérium. Ben, Apoditérium. apoditérium, mais c'est écrit, ça doit être écrit. Si il cite les... Apoditérium. I termi. Apoditérium. Allez voir dans les bains. Dans les bains, et bagno. Vous êtes toujours donc chez Julia Félix. Oui, mon mari. Oui, Tiens, il oui, reste, mais tiens, de toute façon, pour 3 minutes. 2 minutes qui restent. 3 minutes. Oui, mais c'est pas parce que vous aurez trouvé les termes que vous aurez trouvé la croix. Je suis d'accord. Non, mais- Mais faire quoi? Je cherche les bains, bagno. Ben, on Mais aurait vous pu ne voyez- recourir à Stabiès, là, au terme de Oui, mais Stabiès, c'est très vaste, là. Je crois pas que- 2 minutes 40. Écoutez, Oui, je passe une barrière, une autre barrière. est-ce que vous voyez... Je Non. suis dans un petit atrium, Oui? mais je ne vois pas de bain, je ne vois pas de vestiaire, comme vous me le dites.
Il n'y a pas de... Pourtant, ces bains sont indiqués. Mais il n'y a pas une dans le entrée guide. qui ferait antichambre? Alors, est-ce que vous voyez quelque part une croix? Je crois. Je cherche, je regarde dans l'air également, non? Non. Non, mais ça serait une petite croix. Une petite croix? Une croix 2 minutes chapelet, de ou 10. je sais pas. Je ne vois pas. Je cherche toujours des vestiaires et une croix, donc je ne vois vraiment rien. Le vestiaire des bains, bon, il n'y a pas de croix. Alors, de toute Ah façon... ben c'est trop tard pour aller au Stabiès. mais- Non, mais de toute façon, c'était Oui. trop. Ah, je sens Combien de temps que... reste-t-il? Et il reste 1 minute 50 à peu Donc, près. on peut même pas aller. Quoi? Par là? Les bains, on me dit que les bains par ici. Ah, 1 minute 45. Montrez-moi. Dépêchez-vous. Montrez-moi. Au vestiaire, on devrait trouver une croix, mais... 1 40. Il y a des bains, oui, ça y est, j'ai une croix. J'ai une croix. Une croix, Bravo, stop, Philippe. stop, J'ai une croix. stop. Merci. 1 minute 34. Mais on n'y croyait plus. Non. Moi non plus. Qu'est-ce que... Mais- Racontez, Moi, je racontez, Moi non plus, je n'y croyais pas. racontez. Eh bien, voilà, ces messieurs me montrent qu'il y a deux épaisseurs de murs. Donc, il doit y avoir des bains ici. Deux épaisseurs, c'est pour l'air chaud, je pense. Oui. Et donc, les bains, ils se trouvaient ici. Et j'ai trouvé une croix. Ici, dans un angle, entre les deux murs. Ah, Une croix incrustée dans un mur. Oui. Mais une croix métallique, Non, une croix en bois. une croix en bois, Tiens, ah mais Une incrusté. petite croix en bois. petite. Une petite croix en bois. on dit Bon. pas en quoi elle est, on dit une... Alors, il y a il faut- Marc Croix dans la- Écoutez, on était vraiment en plein nuage parce que Antoinette voulait aller Dans au le bain de terme. Stabia. Attends. Jean semblait avoir raison en continuant sur les bains de Giulia Felice. Il restait 1 minute et quelques. Vous avez réussi à 1 minute 34 de la fin. Ah, vous êtes content, hein? Ils sont contents aussi. Ouais, mais Alors, il y en a que deux. Philippe, vous prenez votre souffle, vous rejoignez l'hélicoptère. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour la courte minute qui reste. Tranquillement, ben vous nous Mais- direz Je les remercie lignes. d'abord tous les gens qui étaient avec moi. Ils étaient 5 ou 6 à courir. Oui, Vraiment, alors on n'a pas... sentait le son chaud des Italiens. Et c'était Philippe, vraiment une ambiance. Oui. on n'a pas très bien compris qui vous nous avez passé au casque, on n'a pas bien compris leur napolitain, parce que Oui, ça devait être ça, c'est ça. mais enfin le résultat est atteint. C'est pas Donc, trop facile. partie du Vous Vésuve, apportez quelques excuses. Je courais, je n'aurais pas fait le cas. Tout Non, en non. courant, tout le monde s'est un petit peu affolé. En plus de ça, l'hélicoptère qui était au-dessus de nous, disons, excite un petit peu les gens qui étaient là. Et ça s'est passé un petit Bon, peu dans la folie. Vous avez très bien travaillé. alors, résumons, franchement, quand j'ai vu la maison fermée, quand je vous ai vu éviter, Oui, moi, Antoinette et Jean ayant des avis différents, on revenait au départ, quand on était descendu vers la baie où on hésitait à aller vers Herculanum ou Pompéi, et on ne savait plus très bien où on en était. Ça tient du miracle. Ah oui, Pour absolument. rester assez païen quand même, hein, sans exagérer. Ah mais c'était une croix. Hein. Alors, vous avez donc gagné là 1600 francs suisses supplémentaires qui s'ajoutent aux 800 précédents, ce qui en fait Ben, ça 2004, va bien. ce qui fait 7500 francs français pour les 2 énigmes trouvées et une cinquantaine de milliers de francs belges au total pour les 2 premiers trésors. Je me retourne vers Oui. Marie-Thérèse. Je prends l'enveloppe et... Vous la prenez, Jean, je vous la confie 2 secondes, le temps de vous donner une toute petite explication quand même. Vous avez bien joué. Effectivement, c'était Pompéi. Bon, dans l'énigme, vous aviez quoi? Vous aviez une maîtresse et vous aviez un féminin et une servante. Hein. Bon. Alors, pourquoi cette croix qui était très importante? C'est parce que dans la région, on a retrouvé la trace des premiers chrétiens. Il y avait dans la région Saint-Paul qui est venu s'installer et les premiers chrétiens ont été convertis par lui, mais c'était surtout des esclaves. Quelquefois des marchands, mais surtout des esclaves, des domestiques, c'est-à-dire des gens pauvres donc. Hein. Alors, dans cette magnifique villa de Giulia Felice, qui est la seule femme dont on vous parle dans les documentations que nous vous avons remises, je le précise. Mais cette villa est tellement merveilleuse. Il y a des termes privés, effectivement, où il était logique que cette esclave, qui avait le droit elle aussi de prendre un bain, autant en ce temps-là c'était normal, affolée par les premiers grondements de l'éruption du volcan, laisse tomber sa croix et se sauve. Voilà. Vous, vous êtes bien débrouillé, vous avez perdu un petit peu de temps en faisant courir Philippe dans Pompéi, mais c'est tellement joli, Pompéi. Voilà. Puis il a Jean. fallu la trouver cette vie-là. Bon, Marie-Thérèse, j'ai pris l'enveloppe. Philippe Oui. de Dieu le veut, vous avez rejoint l'hélicoptère? Oui, absolument. Donc, moi, je vous reçois. Je vais rejoindre l'hélicoptère qui va se poser devant l'entrée des fouilles. Jean-Yves, si tu veux bien, viens me reprendre. Et puis, je vous écoute pour la troisième énigme. Vous avez le chrono en main? J'ai le chrono toujours à mon poignet. Alors, d'accord, pour l'honneur, parce qu'il reste 1 minute 34 secondes. Ouais. Antoinette et Jean, hein, vous faites de votre mieux sur une première indication. Attention, top chrono. Reçu. Mon ami vint avec sa flotte à notre secours. Il décida de passer la nuit chez moi pour calmer mon inquiétude. Je le vois encore déposer son seau
en entrant dans le bain froid. C'est signé Pomponio, P-O-M-P-O-N-I-O, P-O-M-P-O-N-I-O. On va voir si Pomponio. Oui, Le bain froid. les bains de Pomponio. Vous cherchez Pomponio. Oui. Philippe, vous êtes un hélico? Moi, je Je vois suis que dans c'est un bain l'hélicoptère froid. qui veut reprendre. Il reste 1 minute, mais je me demande sculpteur, s'il faut aller ailleurs qu'à Pompéi. Ça, Non, il n'y a pas de pompognon il n'y a pas de Pomponio. dans la Rousse, en tout cas pas. Bon. On cherche Alors, il faut chercher le bain Marguerite. froid dans Naples, Bain peut-être. froid, la dans le- flotte à son secours. Il reste il y a maintenant pas de- 45 secondes. Nous sommes toujours en attente d'une indication qui, quelle qu'elle soit, je crois, Oui. ne vous permettra pas de Non, trouver. de toute Là, façon. Là, il faut ne pas entretenir artificiellement un suspense qui va prendre Non, fin je pense pas. dans maintenant. C'est Non, là, il n'y a 30 pas de secondes. bain froid non 30 plus secondes. indiqué. Pomponio, là. non. On n'a on- pas trouvé de Il pompognon. n'y a pas de Pomponio. Alors, c'est un truc. Je répète l'énigme, Regardez 25 dans secondes. les- Mon ami vint avec sa flotte Oui. à notre secours. Ah, ben, Mais c'est Décide Pomponio- de passer la nuit chez moi. Non, mais les noms froids. Oui, oui. Pour calmer mon inquiétude, Pomponio. Non. je le vois déposer son Ça serait seau peut-être dans les... en entrant dans le bain froid. Pomposa, non. Signé Pomponio, 10 On secondes. voit un citoyen qui a des Je peux bains. malheureusement pas vous aider. Les bains de Pomponio, non. Mais Rien Pomponio- là-bas. Pomponio, c'est quelqu'un. Oui, hein. C'est un, personnage. oui, c'est un nom. Ah là là. C'est un nom et c'est la fin. Philippe, on va vous donner les instructions de recherche. Oui, Ne volontiers, oui. quittez pas l'écoute. Bon, en 1,34, c'était Non. impossible. Oui, oui. On va le regretter si le saut était à 2 pas de la croix. Oui, Mais évidemment, ça, c'est oui. Marie-Thérèse qui va nous le dire. Oui, si vous voulez bien dire à Philippe de décoller et puis d'aller voir du côté de Castellammare di Stabia, je vais vous expliquer pourquoi Philippe, vous ensuite. avez entendu? Philippe, Oui. vous décollez de Pompéi, vous allez vers la baie en direction de Castellammare et di Stabia. On va vous donner les indications de recherche. Vous trouverez le 3e trésor et nous le montrerons aux téléspectateurs Oui. après le générique de fin. Castellammare et di Stabia. D'accord, au Bien revoir. vu? Au On vous revoir, donne les oui. indications pendant que vous volez. Ok. Marie-Thérèse Cuny. Oui, ce monsieur Pomponio dont vous venez de lire le petit texte avait un ami célèbre. Cet ami, c'était Pline l'Ancien. Monsieur Pline l'Ancien est venu pour essayer de sauver les gens qui étaient affolés par l'éruption de 79. Et il y a eu 3 villes qui ont été secouées par cette éruption. Il y a eu bien sûr Pompéi, qui a été miraculeusement conservée. Grande joie pour les archéologues. Bon, Herculanum, elle, par contre, a disparu sous une marée de cendres, ça a été affreux. Et à Stabié, il y avait un... Comment dirais-je? Ça s'est pas passé tout à fait de la même façon, ça a été beaucoup plus lent. C'est-à-dire que les gens ont commencé à avoir eu peur dans la nuit. Donc, ce monsieur Pomponio était terrorisé. Quand Pline est arrivé avec sa flotte, c'était un amiral, Pline, il est venu pour essayer de sauver les gens, il a voulu le calmer, lui dire, mais non, c'est pas grave, etc. Je vais passer la nuit chez toi. Et il a passé la nuit chez ce monsieur. Il a mangé, il a dormi, enfin, il a essayé de rassurer tout le monde. Il était vraiment, c'était un très très gros homme qui mangeait beaucoup et qui aimait beaucoup la vie. Il n'avait pas du tout envie de mourir apparemment. Seulement, dans la nuit, tout s'est déclenché. Et ça a été affreux parce qu'il y a eu des éruptions de gaz épouvantables. Et ce pauvre Pline l'Ancien s'est mis à courir comme tout le monde vers les bateaux, bien sûr, avec leurs valises, avec tout ce qu'il pouvait emporter. Et il est malheureusement tombé, le pauvre. Il était trop gros pour se relever et il est mort là. Dans un bain froid? Non, il s'était Ah non, baigné bah, dans bah, un bain bah. froid, pardon, dans la nuit qu'il a passé chez son ami. Hein. Et c'est là qu'il avait laissé donc le petit trésor en question. Alors, Mais il où est est-ce- mort là bêtement, vraiment, Ouais, c'est c'est- stupide. ouais, C'est c'est grâce à dommage. son neveu Pline le Jeune que nous connaissons tous là. Alors, où est le saut Alors, dans la le bain villa de froid? Pomponio se trouve donc à Castellammare di Stabia. Vous entendez, Où Philippe va Dubleu? Philippe? Vous cherchez la villa Pomponio, ça s'appelle comme ça? Oui, À Castellammare. elle est facile à trouver. nous dit Marie-Thérèse Cuny, Oui, oui. qui d'ici trouve que tout est assez facile d'ailleurs. Et Excusez-moi. dans la villa, dans le bain froid, l'entrée des thermes froids, ben, vous De allez la trouver villa privée, il le a saut. déposé son seau avant de se baigner, tout simplement. Il a déposé son seau avant de se baigner. Parce que je Vous aurez la comment- bonté, Philippe de comment Dieu le veut, on peut avant de vous trouver baigner pour voilà. récupérer, de nous montrer le saut après le générique. C'est d'accord? Absolument. Merci, nous vous disons au revoir. Au revoir Philippe et merci. Au revoir Philippe, merci. Merci beaucoup. Antoinette et Jean Fantely, dans la vallée de Joux, quand il fera un peu froid, vous pourrez jouer à la Oh, chasse au merci. trésor avec ce jeu souvenir. Merci. Et avec ce que vous avez gagné, je ne le rappelle pas car je l'ai dit il y a 4 minutes à peine, vous allez pouvoir retourner à Naples sur les lieux de vos exploits d'aujourd'hui. C'est tout le bien que nous vous souhaitons. Merci de votre Merci, participation. merci. Au revoir.
sur ma gauche, il y a